C'est confirmé, donc 2 points pour la métropole de Lyon qui n'est plus menée que 7-8, mais qui avait une belle occasion encore lors de cette mène de passer devant. Eh bien, c'est un rapproché tout doucement, mais pour l'instant toujours avantage à Saint-Vulbas qui s'en sort également plutôt bien dans cette mène. Oui, ça aurait pu être plus cher, tout à fait. Ne serait-ce qu'une boule de plus sur 2 réussie par Sébastien et Marcon, et il revenait à égalité. En tout cas, il recolle le score et je pense que les spectateurs sont ravis parce que cette finale n'est pas encore jouée. Est indécise, à suspense, 24 minutes. Il va avoir 2 mènes à jouer. On va sans doute jouer Jean-Claude Ferriol dans quelques instants. L'avant-dernière mène dans cette finale. Et c'est très compliqué de connaître encore l'identité, d'imaginer l'identité du futur vainqueur. Bien malin, celui qui serait donné là, le vainqueur de cette partie. Non, tout reste à faire. 8-7 pour Saint-Vulbas. On va voir, il y a quand même un petit regain. On sent un petit peu de mieux dans cette équipe de la métropole, oui, qui fait jeu égal maintenant vraiment à Saint-Vulbas. On va voir, c'est très indécis pour l'instant. À l'image de Patrice Landreau. C'est ça. Les grands esprits se rencontrent, Florian Amar. Belle boule d'engagement là pour Patrice Landreau, qui pour la 2e mène consécutive fait tirer tout de suite Fabien Coire. Et bon, Fabien, lui, est en grande forme pour l'instant. Très peu d'échecs. Oups. Est-ce que ça va suffire? Non, Casquette. elle va rester. Elle n'est pas sortie cette boule, il n'est pas très heureux. Ça fait le petit compte déjà la mène d'avant. Là, la petite casquette, c'est dommage. Bon, il a écarté en tout cas du jeu. Mais ça fait une boule supplémentaire à jouer. Mais on peut reprendre aussi l'avantage si on vient tout de suite dedans, faire tirer la métropole. Des fois, c'est pas si mal de repointer tout de suite et de faire tirer l'adversaire. Albert Didona. Ça se précise dans cette finale. Est-ce que Saint-Vulbas va remporter sa première victoire d'étape dans cette Ligue Sport Boulay-Main 2025 qui rassemble les 16 meilleurs cadrettes de France, ou est-ce la métropole de Lyon qui va aller chercher un 2e succès qui le rapprocherait et lui permettrait de monter sur la 3e marche du classement et de revenir dans les points et sur les talons des 2 leaders, Nice et la Plaine de l'Ain? Réponse, allez, dans un peu plus de 20 minutes, car on est bien parti pour aller au bout quand même de, de ces 2 heures de jeu. Sauf grosse surprise, on ira au bout. Et belle reprise là d'Albert Didona, bien dans l'axe, 59 ans. Et on envoie Sébastien Lévin-Marcon, on tire. Et silence dans les tribunes pour respecter la concentration des tireurs. C'est réussi pour Sébastien Lévin-Marcon. Pour l'instant, 69% dans cette finale. Tout à l'heure, la métropole de Lyon s'est imposée dans les derniers instants face à Nice dans une partie disputée, alors que Saint-Vulbas a eu une partie facile. Dans ces moments-là, on se demande qui a cet avantage. Est-ce que c'est la métropole de Lyon qui tout à l'heure s'est déjà sortie d'une partie difficile, ou Saint-Vulbas qui a finalement bien géré sa demi? Oui, bien difficile à dire qui sera le plus frais pour terminer de bonne façon cette partie. On va le savoir dans pas longtemps. C'est vrai que les moments de repos ont été plus en la faveur de Saint-Vulbas, mais bon. La limite également, cette boule d'Albert Didona. À gauche cette fois. Je pense que la force n'était pas si mal, mais elle a glissé à gauche. Ce boule pas assez dirigée au but. À mesure. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il ait pris. On va aller au bout de la mesure. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Villibadois. Je crois pas qu'il ait repris. Ah si, il a repris. C'est Patrice Landreau qui va reprendre le point, mais avec aussi la possibilité de... Tout à fait. Reprendre à nouveau l'avantage. S'il vient même à chatouiller le but, il peut s'en faire 2. C'est un bel avantage là pour l'instant, parce que c'est vrai que la boule blessée là, de la main de Fabien Coire, ça peut coûter cher là. Ouais. En tout cas, Patrice Landreau a l'occasion. Cette boule un petit peu ratée d'Albert Didona. Bien dirigée au but. Allez, c'est parti là pour Patrice Landreau. Est-ce qu'il va, il va reprendre l'avantage? Sur la reprise, il glisse un petit peu aussi à gauche. En tout cas, il assure la reprise. Et on va envoyer Alexandre Chira, lui aussi, pour se rapprocher du but. Alexandre, dans le même angle là, qui nous a fait pratiquement 2 biberons tout à l'heure. Oui. On se rappelle. Est-ce qu'il va rééditer
les mêmes performances. Le jeu est ouvert. Après, il l'a bien pris à sa main de ce côté-là. Allez, c'est parti pour Alexandre Chira au point. Avec cette boule Il qui saute saute, beaucoup on sa voit, boule, ouais, on voit, ouais. Mais ça a pris quand même. Ça oui. prend, mais il y a toujours la Fallait ça. possibilité. On sent qu'on peut aller encore la jouer au point. Alors, est-ce que Oui. Cédric Cazorla va partir au point? Est-ce qu'on va tirer? Moi, je pense que c'est le jeu de pointer, mais Ils sont 3 discussions. Ouais. Et oui, on va envoyer Cédric Cazorla. Il y a la ouais, place. c'est le jeu, il y a la place. Il y a un petit avantage pour la métropole de Lyon dans cette 10e main. Ouais. 5 boules contre 4. À condition que Cédric Cazorla reprenne au point. Exactement. Boule d'avance, il faut la profiter tout de suite. On va s'offrir une dernière main décisive. On espère qu'il y aura match nul. On rappelle, s'il y a match nul à l'issue des 2 heures, on jouera une main À but fixe, à but fixe. en cas d'annulation, évidemment. Il va reprendre. C'est pas- Oui, il va reprendre encore. Juste. C'est un peu l'image de cette Juste. finale. Mais en tout cas, c'est pris. Celle-là, elle est un petit peu protégée même. Elle est un peu cachée. On va aller tirer, mais c'est un tir délicat. Hein. Il ne faut pas se Un tromper de tir de boule. précision, là. On les voit sauter. Et, Ah oui. Et là, il a mis le bout du nez. Juste qu'il faut. Et c'est un tir un petit peu délicat. Alors Fabien Coire, qui est aussi spécialiste de tir de précision dans le club de Saint-Vulbas, une épreuve qu'il a l'habitude de disputer. Mais là, c'est une petite boule à 4 points. Tir un petit peu délicat. Allez, Fabien Coire pour Saint-Vulbas. Alors, est-ce qu'il va essayer de la frapper seul? Est-ce qu'il va essayer de taper dans les deux? Je pense qu'il va quand même la chercher seul. Hein. Oh, super. Ouais, bravo. Superbe Le tir. voilà ce tir de Magnifique. précision. Super Ouais. frappe réussie là de la part de Fabien Coire. Ouais. Au bon Très, moment. très bien. Ouais, celle-là, c'est une belle réussite. Et du coup, on va changer de stratégie. Là. Côté métropole, on va aller tirer cette boule. C'est de l'orfèvrerie au pays des tanneurs. C'est ça. Très très bien tiré. Magnifique geste. Allez, Sébastien Marcon à l'écran. Lui aussi, Essayer de doit taper tirer, cette doit boule, réussir. faire jouer. lui aussi. Mais rien. Voilà. C'est vrai, faudrait qu'elle sorte aussi, sinon, Oui, ouais, elle ouais, va sinon sortir ça en aurait effet. fait la même chose que Fabien Coire tout à l'heure. Et 3 boules à jouer de chaque côté maintenant. Mais le point est pour la métropole de Lyon. On sent que le niveau c'est vraiment rehaussé. Ça joue boule à boule. C'est hyper plaisant. 3 boules tour. 3, le point contre pour Saint-Vulbas. Et un petit point d'avance Oui. pour Saint-Vulbas dans cette finale. Un avantage qui ne tient qu'à un fil. Mais pour l'instant Saint-Vulbas tient sa première victoire d'étape de la saison. En tout cas, on est sur une jolie main. Hein. 10 boules jouées, 10 boules réussies. Donc, magnifique. Mais voilà C'est une là et 11e. encore bien. Oui. C'est repris pour Saint-Vulbas et on va envoyer Julien Mollager au tir. Qui va craquer le premier dans cette 10e main. Et on essaie de casser un point. On a la boule d'avance. 2 boules de après-coup. Allez, c'est manqué là Échec pour Julien à Julien droite. Mollager. Un flûte, il n'arrive pas au bon moment celui-ci par contre. Parce que là il va rester une boule dans chaque main, une dans la main de Cédric Cazorla et une pour Julien Mollager. Il faut essayer de la reprise là. Ah oui, là on est un peu... Mais Il faut essayer de reprendre au point, je pense. non, on décide Ouais. d'y retourner. Pas bien pointé, moi. Et là, il ne faut pas faire la faute parce qu'on est 7 à 8. Il ne faudrait pas avoir la dernière passe avec 2-3 points de retard. Ça serait peut-être déjà définitif. Ça serait plus On le compliqué, sait. oui. Et oui. Alors, Julien Mollager, seconde chance. Et cette boule est importante hein, pour Julien. Ouais. Pousser. Oh, c'est pas bon ça. Si, ça suffit. Moi, j'aurais dit que si, moi. Alors, Si. est-ce qu'il est validé? Si, Il est apparemment, validé, oui, c'est qu'il y a oui, eu- oui, il est oui. validé le tir Il de me Julien semblait. Mollager. Mais vous le voyez, il reste 2 boules à jouer à Saint-Vulbas. Une Une seule. pour la métropole de Lyon. Léger avantage pour les Villibadois avec Greg Chira à venir. Qui va avoir quand même de la place pour reprendre au point. Oui, là, il va se positionner un petit peu comme l'avait fait Alexandre Chira précédemment. Il va bien se coller au fil et puis la remonter légèrement. Ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes, à moins qu'il rencontre quelques obstacles avant d'arriver au but. Mais Allez, Donc, Greg Chirac Chira. est à 4 sur 9 pour l'instant au point.
Alors, on va voir s'il reprend là. Greg Oui. Chira, oui, il reprend. Oui, bien sûr, ça compte. Léger derrière. Alors, On peut laisser une petite ouverture pour Cédric Cazorla, mais une petite. Hein. oui. 50 cm. Oui, il est capable évidemment, Cédric Cazorla. Bien sûr. Allez, gagne-le, on verra bien. Allez, dernière boule pour Cédric Cazorla. Allez. On a 6 boules jouées sur 7 pour l'instant. Petit échec de Julien Moulager. Petit coup d'œil au timer. La dernière boule de la métropole de Lyon dans cette 10e mène dans les mains de Cédric Cazorla. Le spectacle est au rendez-vous. Ça doit faire plaisir au président de la Ligue nationale Sport Boule, Bruno Chouvelon, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et regardez que le niveau monte. Bravo Cédric Cazorla. Super série en cours pour Cédric Cazorla. Et on renvoie la balle du côté de Saint-Vulbas. Maintenant c'est à Greg Chira de jouer. S'il tape, ce sera un point pour Saint-Vulbas. S'il manque, ce sera un point pour la métropole de Lyon qui reviendra à 8 partout avant la dernière mène qui se dessine. Eh ouais, peut-être un petit carreau aussi Carreau comme qui ferait du possibilité. bien pour 2 points. La seule chose, c'est pas prendre le contre. Eh bien, ça sera un c'est point. réussi. Bravo pour Grégory Chira qui donne un petit peu d'air à Saint-Vulbas avant la dernière mène à venir. Dans quelques instants, on va connaître le nom du vainqueur de la 6e étape de la Ligue Sport Boule et Mains 2025. On rappelle qu'il y aura à l'issue de cette étape encore 4 étapes à jouer. Ce sera Saint-Jean-le-Centenier en Ardèche